Si vous vous êtes connecté aux réseaux sociaux ces dernières semaines ou ces derniers mois, vous êtes sûrement passé à côté de cette vidéo de Ashton Hall qui représente la morning routine parfaite. C'est vrai que ces dernières années, on a vu beaucoup de morning routine et c'est pas un concept nouveau, les morning routines, puisque généralement, c'est un concept qui a été lancé par beaucoup de youtubeuses et instagrammeuses. Généralement, c'est la jante féminine qui s'y met. Il y a eu beaucoup d'hommes aussi, mais celui qui a fait le plus connaître la morning routine ces derniers temps, celui qui fait le plus parler, c'est Ashton Hall. Pourquoi la morning routine de Ashton Hall ou la discipline de Ashton Hall, tout le monde en parle? Je vous mets le short, vous allez voir. Pourquoi? Parce que ça illustre un peu cette routine, cette discipline parfaite, puisque lui, à la fois, il va se réveiller à 4 heures du matin, il va enchaîner à la fois le fait de mettre sa tête dans de l'eau froide, le fait à la fois d'écrire, le fait de lire, le fait de se cultiver, le fait de faire du sport très tôt le matin, le fait même de nager très tôt le matin et aussi le fait, du coup, de faire un masque sur son visage avec de la banane et le fait qu'il commence sa journée à 9 heures du matin et que lui, il travaille. Donc c'est un petit peu, tout le monde en parle parce que, ça représente un petit peu la morning routine parfaite dans un monde parfait où on est plein de disciplines. Moi, aujourd'hui, je vais pas vous parler, de la morning routine ou d'une discipline parfaite parce qu'on est dans un monde réel et que une discipline parfaite ne peut pas exister. Enfin, pas tout le temps. Et c'est vrai que du coup, on a deux teams généralement en termes de discipline. On a deux équipes. On a les fervents de la discipline et on a une équipe qui dit non, de toute façon, moi, c'est impossible pour moi de maintenir une discipline. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la discipline selon le stoïcisme. Puisque il y a pas des moments où on peut être parfait, où on peut tout le temps se réveiller à 6 heures du matin. On peut avoir la volonté d'avoir une bonne discipline, c'est important d'avoir une discipline, mais effectivement, il peut y avoir des moments où on est malade, des moments où on n'arrive pas forcément à se réveiller, que ce soit pour sa morning routine, que ce soit pour le travail, il y a des moments où on ne peut pas. Et c'est pour ça que c'est intéressant de s'intéresser au stoïcisme et quelle est la vision du stoïcisme par rapport à la discipline. Tout d'abord, c'est quoi le stoïcisme? Le stoïcisme, c'est une école de pensée fondée dans la Grèce antique qui enseigne que la vertu, donc la sagesse et la maîtrise de soi, sont les clés d'une vie épanouie. Les stoïciens croyaient que nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais nous pouvons contrôler notre réaction à ces événements. Cette idée est essentielle pour comprendre comment la discipline s'intègre dans le stoïcisme. On peut pas contrôler le fait que potentiellement, on est malade et qu'on n'arrive pas forcément à faire les choses qu'on souhaitait faire. Mais on peut contrôler notre réaction. C'est la même chose un petit peu dans le monde professionnel et c'est pour ça que le stoïcisme est très intéressant. On peut pas contrôler, la manière dont, on va avoir des interactions avec des collègues ou la manière dont nos objectifs, vont la réalité de nos objectifs. Mais ce qu'on va contrôler, c'est le input. Et un peu cette notion de output et de input. Dans le stoïcisme, on va plus être focus sur soi. L'idée, c'est d'être focus sur sa discipline que sur le output. Et l'une des essences de le stoïcisme, enfin de la discipline dans le stoïcisme, c'est vraiment la maîtrise de soi puisque les stoïciens, ils enseignent vraiment la maîtrise de soi et c'est l'un des fondements du stoïcisme que d'avoir la maîtrise de soi. Donc au cœur du stoïcisme se trouve l'idée de la maîtrise de soi. Les stoïciens nous encouragent à développer notre capacité à résister aux désirs et aux passions qui peuvent nous détourner de nos objectifs. Dans ce contexte est la capacité d'agir selon nos valeurs et nos principes même lorsque cela est difficile. Pourquoi la maîtrise de soi est importante? Généralement, on peut pas il y a plein de personnes qui vont dire que, trop de discipline, qui vont parler d'équilibre vie privée, vie professionnelle. Je suis pour un équilibre vie privée, vie professionnelle, mais il y a un moment donné où la discipline est importante. On va pas dire à un champion, enfin,
l'année dernière, vous alliez pas dire à un champion qui se prépare aux Jeux olympiques: C'est important que tu aies un équilibre vie professionnelle en ce moment, que peut-être que tu prennes plein de jours de vacances alors que tu as les Jeux olympiques». Vous allez même pas oser lui dire ça. Pourquoi? Parce que, bah, le champion, il va avoir une période où il doit s'entraîner. La maîtrise de soi, c'est vraiment l'un des fondements de la discipline selon le stoïcisme et c'est aussi l'un des fondements de la discipline de manière générale. Si on prend l'exemple des Jeux olympiques qui se sont tenus, en 2024, là on est en 2025, bah, l'année dernière, vous alliez pas rencontrer un champion, qui allait avoir une compétition dans une semaine et vous allez lui dire: «Non, là il faut avoir un équilibre vie privée, vie professionnelle, fais-toi plaisir, viens manger un burger avec moi, toute la semaine on va manger des burgers, pas besoin de s'entraîner». Donc la maîtrise de soi, c'est l'un des fondements et des valeurs de la discipline. Il peut pas y avoir de discipline s'il y a pas de maîtrise en soi et c'est pour ça que, bah, du coup, le stoïcisme va être focus sur le input plus que la output puisque finalement c'est le input qui va donner le output. Mais il y a quand même une véritable maîtrise, de soi. On peut pas acquérir une expertise, dans un domaine si on n'a pas la discipline et la maîtrise de soi d'écrire. Un écrivain, s'il n'a pas la maîtrise, on va dire, de soi, de se dire que, il doit y passer un certain nombre d'heures, et de ne pas forcément tout le temps être distrait, il ne peut pas forcément écrire. Un autre aspect important du stoïcisme, c'est l'acceptation des épreuves. Les stoïciens croient que les défis et les obstacles sont des occasions d'apprentissage et de croissance. En adoptant une attitude disciplinée face aux difficultés, nous pouvons transformer les échecs en opportunités et renforcer notre résilience. C'est un petit peu, ça rejoint un peu ce que ma vidéo précédente sur l'antifragilité, un système pour qu'il développe de la robustesse, faut qu'il soit soumis, enfin, pardon, faut qu'on le soumette à des épreuves. C'est comme ça qu'il devient antifragile. C'est un petit peu la même chose si vous voulez rendre votre système plus fiable. C'est vous allez le soumettre à plusieurs contraintes. Et c'est comme ça qu'on va le rendre plus fiable. J'en parlais la dernière fois aussi dans ma vidéo par rapport au système immunitaire. Plus le système immunitaire plus notre système immunitaire va rencontrer des virus et plus du coup il va s'en sortir fort, notre système immunitaire va devenir fort. C'est la même chose pour la musculation. Si on a envie de développer des muscles, enfin c'est la même chose pour nos muscles. On doit soumettre nos muscles à un stress et c'est comme ça qu'ils se développent et qu'ils se renforcent et qu'ils en acquièrent de la force. Enfin, c'est notre système, notre corps, notre système humain est fait de la sorte. Et donc l'acceptation des épreuves, on ne peut pas se dire être quelqu'un de discipliné si on n'accepte pas d'épreuves. Encore une fois, et c'est pour ça que je vous parlais de la morning routine de Ashton Hall. C'est une morning routine idéale, mais qui n'est pas faite pour des gens, par exemple, qui ont des enfants. Elle n'est pas faite pour des personnes qui potentiellement ont un travail qui fait qu'elles rentrent tard le soir. La morning routine de Ashton Hall n'est pas faite pour potentiellement des personnes qui ont une vie de famille. Enfin, il y a plein de situations où la morning routine de Ashton Hall n'est pas faite pour les gens qui travaillent depuis des bureaux et qui doivent faire 2 heures de route. Et donc, l'acceptation, on ne peut pas dire qu'une discipline est parfaite s'il n'y a pas d'épreuve. Bah, alors, ça devient simple. Le troisième point, justement, de la discipline selon le stoïcisme, c'est la pratique de la réflexion. Les stoïciens, ils sont beaucoup dans la réflexion. Les stoïciens pratiquent la réflexion quotidienne, justement, pour évaluer leurs actions et leurs pensées. C'est un petit peu aussi les bases aujourd'hui du coaching ou les bases un petit peu que ce soit du coaching personnel ou professionnel, de prendre toujours régulièrement, de manière quotidienne, du recul sur ce qu'on fait pour qu'on puisse ajuster. Enfin, le plus tôt on a un feedback, le plus tôt on peut ajuster. C'est le même principe, tout ça, ça nous vient du stoïcisme. C'est pourquoi cette pratique nous aide à rester conscients de nos comportements et ajuster notre discipline en conséquence. L'idée, c'est de prendre justement quelques minutes chaque jour pour réfléchir à nos actions et la manière dont elles s'alignent avec nos valeurs. Est-ce que du coup, bah, les actions que j'ai eues aujourd'hui, elles ont été alignées avec
les valeurs ou les objectifs qu'on souhaite avoir. Ça peut être de manière journalière, ça peut être aussi d'une manière hebdomadaire. Quelques conseils justement qui nous viennent du stoïcisme que j'ai pu trouver pour développer la discipline. La première, c'est d'établir des objectifs clairs. Pour développer la discipline, il est essentiel d'avoir des objectifs clairs. Que ce soit dans notre vie personnelle ou que ce soit dans notre vie professionnelle. L'idée, c'est de définir ce qu'on souhaite accomplir et d'établir un plan d'action. Et dans le stoïcisme, l'idée, c'est toujours d'avoir l'objectif de ce qu'on contrôle et non pas des choses qu'on ne peut pas contrôler. Par exemple, si moi je veux faire l'objectif d'avoir potentiellement de développer mes muscles sur l'aspect personnel, ce que je vais contrôler, c'est le fait que j'aille à la salle de sport 3 fois ou 4 fois par semaine et que j'ai une alimentation qui me permette d'avoir les protéines ou les calories nécessaires pour développer mes muscles. Si je prends l'exemple en informatique, si je veux potentiellement apprendre un nouveau langage en informatique, ce que je peux contrôler, c'est potentiellement de coder, je sais pas, peut-être 10 heures par semaine pour apprendre ce nouveau langage et d'essayer potentiellement de nouveaux frameworks en rapport avec ce nouveau langage et de ne pas me dire oui, à la fin du mois, il faut que je puisse développer une application sur ce nouveau langage. Le deuxième point aussi qui est important pour développer la discipline selon les stoïcismes, c'est de créer des routines. Bon, ça, c'est une règle pour toutes les disciplines. Les routines, c'est quotidienne. Des routines quotidiennes peuvent nous aider justement à instaurer la discipline dans notre vie. C'est la base de la discipline. Il faut qu'il y ait une habitude. S'il n'y a pas d'habitude ou il n'y a pas de routine, on ne peut pas justement développer de la discipline. La discipline, c'est le fait du coup, de se pointer de manière régulière à cette activité ou à cette tâche qu'on souhaite, qu'on fait. Le troisième point que le stoïcisme recommande, ça va être la pratique de la gratitude. La gratitude, c'est une pratique stoïque qui nous rappelle de nous concentrer sur ce que nous savons plutôt, sur ce que nous avons accompli, plutôt que sur ce qui nous manque. Et au final, il y a beaucoup d'études qui ont prouvé que plus on se concentre sur ce qu'on a fait, ce qu'on a, que ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on n'a pas fait, plus on va développer du coup de l'optimisme pour justement continuer à faire, continuer à avancer. Plus on cultive la gratitude, plus on renforce notre discipline et on s'ancre dans le moment présent. On n'est pas forcément dans le passé. Parce que ce qui fait que du coup, on n'arrive pas souvent à être discipliné, c'est parfois la procrastination. La procrastination, c'est le fait du coup c'est un mélange de peur et de stress et c'est le fait d'être dans le futur. Et donc, c'est ce qui fait que on n'est pas dans le présent. Ou c'est le fait du coup d'être tout le temps dans le passé, de se dire j'aurais dû faire ça, au lieu de le faire aujourd'hui. Donc, en conclusion, la discipline selon le stoïcisme et non pas Ashton Hall, c'est une compétence qui peut vraiment transformer notre vie.